Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager mon regard sur ce qui se passe actuellement. Si vous n'êtes pas abonné à ma newsletter, n'hésitez pas à me faire signe. J'ai parlé notamment du mois de mars dans cette newsletter et j'ai parlé des perceptions que j'ai par rapport à l'atmosphère ambiante. Alors personnellement, puisque dans ce podcast, vous savez que je partage surtout des points de vue personnels, je réalise que mes perceptions personnelles, mon point de vue résonne souvent chez vous. Donc, je m'autorise à ouvrir un peu plus mon cœur et à me montrer parfois un peu plus vulnérable. Si ça peut vous soutenir, c'est tout bénéfice. Ce qui se passe, c'est que je suis en train d'acter, et c'est très très ferme et intentionnel, le fait que ma pandémie à moi se termine maintenant. Il y a la pandémie et puis il y a les effets et les dommages collatéraux de la pandémie. Vous n'êtes pas sans savoir que dans mon cas, c'était la santé qui a été surtout impactée avec toutes les conséquences que ça a pu avoir dans ma vie. Et je vous ai aussi partagé dans différents podcasts que la santé et les maladies que j'ai pu développer étaient aussi en lien avec des choses non résolues voilà, de parcours un peu égotiques ou beaucoup égotiques, de besoins qui étaient plutôt guidés par ce qu'on appelle le non-soi en Human Design et non pas par d'authentiques désirs d'âme. Et que donc, comme on dit parfois dans le développement personnel et spirituel, ce qui agace beaucoup de monde, c'est que tout est juste. Alors, tout n'est pas juste dans les épreuves qu'on subit, parce que c'est très violent d'entendre ça, mais tout est juste dans la façon dont on traverse les épreuves qui nous sont proposées. Et nos réactions aux épreuves qui nous sont proposées sont très formatrices et transformatrices. Donc le chemin est très expérientiel et je suis aujourd'hui vraiment en gratitude de ce que j'ai vécu, même si ça a été extrêmement difficile. Ma pandémie est aujourd'hui terminée. Vous allez certainement vous rendre compte avec ma voix qu'il y a une guérison aussi qui est actée. Donc la pandémie chez moi, mais ça a été d'abord la sidération de la première année et puis les conséquences euh, en matière de stress dans le courant de la deuxième année, et stress relationnel, stress matériel et financier. Et puis l'année dernière a consisté à voilà, tomber malade et puis guérir de ces maladies. Et aujourd'hui, en mars 2023, je suis officiellement sortie des limbes, du tunnel, et je comprends d'autant mieux pourquoi j'ai vécu ce que j'ai vécu. Par contre, je vois qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de structures, beaucoup d'organisations, beaucoup d'entreprises qui sont en train de subir maintenant ces dommages collatéraux, ces conséquences négatives de la pandémie et de la gestion de la pandémie. Et je vois beaucoup de craquage. Alors évidemment, vous allez me dire que parce que j'ai une pratique qui cible les personnes en burn-out, j'ai une vision forcément biaisée de la réalité puisque je ne vois que les personnes qui ne sont pas forcément en forme. Mais je constate autour de moi qu'il y a beaucoup de fatigue, de craquage, parfois même de pétage de plomb, de dépression, de crise existentielle, de perte de sens. Et il y a aussi, au niveau systémique, de grosses difficultés de structure, d'organisation dans les entreprises, qu'elles soient privées ou publiques. Et le public est presque plus impacté encore que le privé parce que le public a moins de résilience et moins de capacité d'adaptation, étant donné qu'il est inscrit depuis des années et des années déjà dans un certain mode de fonctionnement est très soumis aux politiques et au subventionnement, ce qui fait que c'est d'autant plus difficile de s'adapter à un monde qui change extrêmement vite et qui nécessite de très grandes capacités d'adaptation. Bref, ce que je voulais vous dire, c'est que il y a beaucoup de résignation, d'envie de laisser tomber, d'abandonner, beaucoup de découragement. On a l'impression d'être parfois sous une chape de plomb, on a l'impression de ne plus voir la lumière, le bout du tunnel. Et il faut se méfier de ces croyances-là parce que ça n'est absolument pas vrai. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour nous déconnecter de nous-mêmes, pour nous empêcher
l'introspection, pour nous empêcher d'être en présence, en conscience avec nous-mêmes, de nous rendre compte qu'en fait, on est beaucoup plus capable qu'on le croit de guérir, de maintenir des vibrations, des fréquences hautes. Et il faut se méfier de ces perceptions actuellement quand on croit que tout est fichu, quand on croit qu'on n'a pas d'avenir, quand on croit que ça ne vaut plus la peine de se battre. Peut-être qu'une certaine forme de combat est à abandonner, peut-être qu'il faut effectivement déposer les armes, mais que le combat ici qui convient de faire, c'est plutôt un combat de l'ordre du lâcher-prise, de ne plus se laisser manipuler, de ne plus se laisser envoûter, hypnotiser par le climat ambiant et par tout ce qui est dit, martelé à longueur de journée, dans les médias et puis sur les réseaux sociaux, et de se concentrer sur ce qu'il y a de beau dans nos vies, sur ce qu'il y a de beau autour de nous, dans notre sphère très immédiate qui est notre vie concrète, parce que n'oubliez pas que tout ce qui est médias et réseaux sociaux, c'est du virtuel qui est nécessairement manipulé et orienté, puisqu'on n'est pas à la source de l'information, qu'il y a une multitude d'intermédiaires entre la source de l'info et nous. Donc, si on se concentre sur notre vie très immédiate avec nos relations amicales, familiales, notre relation avec nous-mêmes, la manière dont on se nourrit, la manière dont on organise nos journées, dont on respecte nos temps biologiques, la manière dont on se nourrit intellectuellement, émotionnellement, ce qu'on filtre, ce qu'on autorise à laisser rentrer dans notre champ d'énergie, ce qu'on se refuse à laisser entrer dans notre champ d'énergie, c'est là-dessus qu'on a vraiment le contrôle et la main. Et quand on va très mal, j'ai eu quelques séances aujourd'hui avec beaucoup justement de tristesse, de résignation, de perte d'espoir. Il y a quelque chose qui doit lâcher au niveau du mental. Ça ne sert à rien de s'obstiner, de se faire violence quand les choses ne vont pas comme on voudrait qu'elles aillent, parce que ça veut dire que la vie a potentiellement un autre plan pour nous. Donc, plus on essaye, plus ça résiste, plus c'est une invitation à arrêter d'essayer. Et il s'agit alors de se recentrer sur soi, de faire les pratiques dont j'ai beaucoup parlé, que j'ai apprises pour le coup toute l'année dernière. Et c'est pour ça que je pense que c'est l'occasion d'en reparler aujourd'hui, parce que j'ai eu l'occasion d'y vivre de l'intérieur. Toutes ces pratiques qu'on peut qualifier de bobo, New Age ou peu importe, c'est-à-dire la méditation, la contemplation, le yoga, la marche en nature, la cohérence cardiaque, etc., etc. Toutes ces pratiques sont vraiment essentielles maintenant à entretenir dans notre quotidien. La seule chose qu'il nous est demandé, c'est de pratiquer quotidiennement, d'avoir une autodiscipline, un vrai engagement. Et cet engagement, c'est le témoin de l'amour qu'on se porte. Si on se laisse tout le temps distraire par l'environnement, par l'extérieur, on est forcément déstabilisé parce que il n'y a pas grand-chose de lumineux si on se concentre sur ce qui nous est proposé dans l'expérience. Or, si on se recentre sur nous, si on se recentre sur des pratiques qui nous font du bien, qui nous calment, qui nous recentrent, qui nous contactent avec autre chose, qui nous mettent en contact avec autre chose que notre mental, nos ruminations, nos idées obsédantes, eh bien on peut voir qu'il y a un endroit à l'intérieur de nous qui est toujours calme, toujours posé. Il y a un espace en nous qui ne se laisse jamais bousculer par les événements extérieurs. Ça nécessite une discipline parce que c'est quelque chose qu'on ne nous enseigne pas, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas. Et donc, il nous revient, et c'est notre responsabilité, de cultiver ça pour nous-mêmes. Personne ne va pouvoir le faire pour nous. Et quand je propose certaines pratiques qui sont parfois très simples, de faire un peu de EFT tous les jours ou un peu de cohérence cardiaque tous les jours, je vois que très peu de mes clients me croient d'une part quant aux bénéfices de ces pratiques et continue dans la durée alors qu'on sait très bien qu'il faut 2, 3, 4 semaines pour commencer à en voir les effets. Donc ce podcast, il a pour objet de vous témoigner de ma guérison et vous rassurer
par rapport à ce que vous traversez potentiellement en ce moment, qui peut être très, très lourd, et vous donner quelques pistes pour prendre soin de vous-même en toute autonomie. Bien sûr qu'on a besoin de thérapeutes, de coachs, d'accompagnants, de médecins, etc., etc. Mais votre premier thérapeute, votre premier coach, votre premier médecin, votre premier chaman, votre premier tout ce que vous voulez, c'est vous-même d'abord et avant tout. Donc, prenez quelques minutes par jour pour prendre rendez-vous avec vous-même, pour vous concentrer, vous détendre et pour calmer ce mental qui risque de patiner encore beaucoup dans la choucroute à partir de maintenant et probablement encore pour 2 ans. Après, il y a tout ce travail de construction, de reconstruction. Hein, on se rend bien compte qu'on arrive en fin de cycle. Et donc, il faut se ménager, ménager ses forces, ménager son énergie, la mettre au bon endroit. Et quel est le meilleur endroit que soi-même pour capitaliser toute son énergie? Donc voilà, c'était la réflexion que je voulais vous proposer aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Merci infiniment de soutenir mon travail en likant, commentant et partageant ce podcast. Et je vous retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt.